Les iPhone 15 et les iPhone 16 sont-ils les seuls iPhones à acheter? Car en théorie, ce sont les seuls modèles d'iPhone autorisés à la vente en 2025. En théorie, je le répète, mais il y a encore de bonnes affaires sur les anciens iPhones avec des prix super intéressants et le meilleur iPhone pas cher en 2025 et ça mérite une vidéo cette histoire. Si tout bien installé, bien hydraté, on va commencer. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Je pense que cette vidéo peut vous éclairer sur ce qui change en 2025 pour les iPhones. Oui, je ne vais pas vous parler des augmentations du tabac, de l'essence, de la farine. Bref, c'est pas le JT de 20h ici, les amis. Ce que je vais aborder aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la question du meilleur iPhone pas cher en ce moment, le meilleur rapport qualité-prix, bien sûr, car finalement, est-ce qu'on est obligé d'acheter un iPhone 15 ou un iPhone 16, les iPhones proposés par le store d'Apple? La réponse, vous l'avez déjà. Allez, plantons le décor officiellement. Depuis le 28 décembre 2024, les seuls iPhones que vous pouvez acheter neufs en France ou en Europe sont les iPhone 15 et les iPhone 16. Vous pouvez toujours louer votre iPhone chez Nextmobile avec le code promo GigaTonTan, mais ça, vous le savez déjà. Bref, pour rappel, la Commission européenne impose désormais la connectique USB Type C comme norme unique sur les appareils connectés comme les smartphones, mais aussi les tablettes, les écouteurs sans fil, etc. J'en passe. C'est plus simple, plus écolo, c'est quand même mieux. Bon, enfin, c'est surtout de la politique, mais ça, c'est une autre histoire. C'est donc officiellement la fin de la connectique Lightning propriétaire à Apple qui équipait les iPhones jusqu'aux iPhone 14. Donc en théorie, les modèles d'iPhone 9 comme l'iPhone 14, l'iPhone 13 ou encore l'iPhone SE 2022, pour ne citer que les plus récents, sont tout simplement interdits à la vente. En théorie, je le répète. Sur le store d'Apple, en tout cas c'est le cas. Plus d'iPhone 14, plus d'iPhone 13 ou d'iPhone SE au catalogue. Mais ce n'est pas si simple, les amis. Le commerce des iPhones ne va pas s'arrêter comme ça, là, hop, du jour au lendemain. Je vous le prouve d'ailleurs en vous proposant des liens, des bons plans dans la description. Certes, le port Lightning est mort, mais pas les iPhones qui en sont équipés. En tout cas, pas encore. Pas tout de suite. Ah, Vega arrive. Non, tu manges pas le micro, s'il te plaît. On va continuer avec Vega alors, du coup. Donc sachez aussi que la technologie Lightning est certes une connectique dépassée en termes de vitesse de charge et de transfert de données, mais elle fonctionne encore très bien. De toute façon, les connectiques USB Type C d'Apple sont bridées, sauf pour les iPhone 15 Pro et 16 Pro. C'est juste une parenthèse. Vous avez compris, ce n'est pas interdit d'en acheter neuf, même s'ils sont interdits à la vente. Je sais, ça paraît contradictoire. Parce que au moment où je tourne cette vidéo, vous pouvez toujours acheter neuf des iPhones avec un port Lightning, iPhone 14, iPhone 13 ou iPhone SE ou plus ancien. Bah oui, car les marchands qui ont stocké les iPhones avec un port Lightning avant le 28 décembre 2024 peuvent donc les vendre pour écouler leur stock. La Commission européenne sera souple de ce côté-là. On va pas tuer le commerce quand même, faut pas exagérer. Donc vous l'avez compris, vous pouvez encore vous offrir un iPhone de qualité et pas cher sans être obligé de vous offrir les deux derniers modèles d'iPhone équipés d'un connecteur USB Type C, à savoir la gamme des iPhone 15 et iPhone 7. Je l'ai dit plusieurs fois, ça je pense. Mais sachez tout de même que plus le temps passe, plus les stocks d'iPhone 14 ou d'iPhone 13 neuf vont fondre au soleil, comme de la neige. Bien sûr, sachez aussi que pour l'instant, le marché du reconditionné ou de la location reste toujours d'actualité. Si vous n'avez rien contre les iPhones d'occasion, ça roule, ma poule. Allez, maintenant que c'est plus clair, voyons si ça vaut le coup d'acheter un iPhone interdit à la vente. Ça c'est pour faire un peu de provoque. La réponse est oui, les amis, évidemment. Rien de grave. Vous risquez pas la prison, c'est pas un délit. Alors les iPhone 15 et les iPhone 16 sont excellents, mais ils sont encore très chers. Je pense que c'est le moment de faire des bonnes affaires hors Apple Store. Je vous rappelle que je vous mets des liens sympas dans la description. Allez, selon moi, le bon plan du moment, le meilleur iPhone pour son rapport qualité-prix est clairement l'iPhone 14. Bah oui, il vient de disparaître de l'Apple Store, mais il reste vraiment performant, surtout pour son prix. Vous le trouvez neuf sur ses discounts autour de 690 € et même à moins de 500 € en reconditionné avec une garantie de 2 ans au moment où je tourne cette vidéo. C'est super intéressant selon moi. Alors il a quoi cet iPhone 14? Un super écran OLED Retina XDR de 6,1 pouces, la puce A15 qui va bien, un bloc photo toujours intéressant même si le capteur principal de 12 millions de pixels contre le 48 millions de pixels des iPhone 15 et 7 est un peu moins performant, une belle autonomie, le Face ID, la compatibilité 5G, la compatibilité MagSafe, donc la recharge sans fil pour ne citer que les caractéristiques qui vont bien, on va dire les caractéristiques principales. Qu'est-ce qui lui manque par rapport aux iPhone 16 par exemple, c'est-à-dire la gamme des tout derniers? La
Dynamic Island, effectivement, ok, le bouton action, le bouton commande de l'appareil photo que je n'utilise jamais au passage, je l'ai désactivé. Un capteur moins performant, certes, le zoom x2 n'est pas là, et une puce compatible avec Apple Intelligence. La fameuse suite d'IA Made in Apple qu'on va finir par voir en France, on attend encore. Donc si tu peux te passer de ces caractéristiques, tu peux t'offrir un iPhone 14 et en profiter plusieurs années, puisqu'il est compatible avec iOS 18, mais il sera aussi compatible avec iOS 19 qui va sortir cette année. Vous êtes donc tranquille, Émile. Allez, autre bon plan, si tu veux aller plus loin et t'offrir un modèle d'iPhone 14 Pro pour avoir le ProMotion, c'est-à-dire le taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz, le bloc photo complet avec les 3 capteurs et le fameux capteur de 48 millions de pixels, la puce A16, la Dynamic Island et une meilleure autonomie, tu trouves le joujou chez Cdiscount en reconditionné autour de 600 €. Sachez aussi que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ne seront pas compatibles avec Apple Intelligence, ça c'est sûr, mais on peut vivre sans et pas rien, pas de souci. Allez, il y a encore mieux en termes de rapport qualité-prix. L'iPhone 13 a toujours fière allure autour de 350 € sur Rakuten en reconditionné avec 2 ans de garantie. C'est pas mal du tout, hein. Écran OLED Super Retina XDR, puce A15, même bloc photo que l'iPhone 14, une autonomie correcte, le Face ID, la 5G, la compatibilité MagSafe, etc. Pour ce tarif, il est tout simplement top. Allez, avant de vous laisser tranquille, un dernier conseil d'achat. Si vous avez un doute, que vous n'avez pas envie de vous presser et que votre joujou actuel peut encore tenir quelques semaines, voire plus, il y a un autre modèle d'iPhone que je pourrais vous conseiller, avec un rapport qualité-prix vraiment intéressant. Vous me voyez venir, au moment de cette vidéo, il n'est pas encore présenté officiellement, c'est le nouvel iPhone SE ou iPhone 16e. On n'a pas encore le nom officiel au moment où je tourne. Et oui, l'iPhone entrée de gamme pourrait cette année offrir toutes les qualités de l'iPhone 14 avec en plus la puce A18, la même que l'iPhone 16, et donc offrir la compatibilité avec Apple Intelligence. Si c'est une fonctionnalité importante pour vous, ça vaut peut-être le coup d'attendre. Voilà. Là encore, le produit n'est pas encore sorti, mais Apple devrait agir rapidement car la marque à la pomme n'a plus d'iPhone SE dans son catalogue en Europe. Car évidemment, ce nouvel iPhone sera équipé du port USB Type C, vous en doutez. Donc tu as désormais les cartes en main pour faire ton choix, pour changer d'iPhone ou pour t'offrir un iPhone tout simplement. Voilà pour cette vidéo sur les bons plans d'iPhone en 2025. Je reviendrai sur le sujet du nouvel iPhone SE à sa sortie au moment voulu. Si ce n'est pas le cas, pense à t'abonner pour ne rien rater. C'est gratuit et c'est gentil. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut. Bien. Allez, viens. Allez, viens. Ah. Vega arrive. Non, tu manges pas le micro, s'il te plaît.